OK. Fait que ce matin, Dieu a mis sur mon cœur, ça fait quelque temps, il me parle au niveau de la prière. C'est un sujet, des fois, comment je pourrais dire, c'est le sujet, je te dirais, qui est le plus important dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des prédications, on peut écouter 24 heures de prédication, 7 jours semaine. Et ma vie ne sera jamais transformée, tant aussi longtemps que je ne mélange pas la prière à ce que j'entends. Jamais ma vie va être transformée juste en écoutant la parole de Dieu. Ça ne reste que de l'information. Il faut qu'il y ait un mélange de la prière avec ce que j'entends. Sinon, pas d'action. Et Dieu m'a montré il y a quelque temps quand le pasteur Régent a dit, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent un réveil? On a levé la main, hein? Mais il n'y aura pas de réveil si on ne prie pas. Il n'y aura pas de réveil si on n'a pas soif de Dieu, si on n'a pas soif de sa parole. Tous les réveils, étudier les réveils, ça a toujours commencé par la prière et la soif de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui naît en dehors de ça. Dieu, là, c'est pas, on veut ça, c'est quelle action que je prends pour entrer dans ce réveil. Parce que Dieu dit, je suis là, je veux le réveil constant pour vos vies. Mais sans la prière, c'est impossible. Fait qu'on va voir la puissance de la prière ce matin, une vie dédiée à la prière, parce que Dieu nous appelle à dédier nos vies à la prière. Une dédication. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a rien qui va se passer. Et ça compte, sais-tu quoi? Si une dédication à la prière, c'est ceci. Je suis en train de briser l'orgueil dans ma vie. Je suis en train, on parle de crucifier la chair, mais la chair est crucifiée. Pourquoi l'orgueil? Parce que si je n'ai pas une vie, et ce matin, écoutez-moi bien, le Saint-Esprit veut vous emmener à vous convaincre ce matin, à parler à vos cœurs, il veut nous stretcher, il veut agrandir notre capacité à la vie de prière. Et moi le premier. Ma vie de prière elle a besoin de grandir. Elle a besoin d'être étirée avec Dieu. D'agrandir mes poteaux. Et je crois que c'est la vie de tout le monde. Il n'y a jamais quelqu'un qui peut dire « j'ai atteint la vie ou le maximum avec Dieu dans la prière, dans l'intimité ». La prière, ça nous parle aussi de parler, c'est un échange avec Dieu. Je parle avec Dieu. Mais au-delà d'un échange avec Dieu, c'est que j'écoute Dieu aussi me parler. La prière, ce n'est pas juste de demander. Et les jeunes, écoutez-moi ce matin. Les jeunes, les plus jeunes et les plus vieux, mais même les jeunes, vous êtes ici ce matin. Je pense que je vois plein de jeunes là-bas, là. Pas trop vieux, là. 12, 14, 16. Non, Frazen, t'es trop vieux. Non, mais je vois des gens, écoutez, votre vie, tout ce que vous vivez, Dieu veut vous appeler à prier dans tout ce que vous vivez. Les miracles se passent parce que des gens ont prié. Vrai? Il n'y a pas autre chose. Fait que la dédication à la prière est hyper importante et ça vient tuer l'orgueil. Pourquoi? Parce que la prière, je suis en train de dire, je viens devant toi, Seigneur, parce que je cherche la dépendance. Je veux être dépendant de toi. Tandis qu'une vie où ce que je ne prie pas, je suis en train de dire, je n'ai pas besoin de toi dans mes situations. Il faut être honnête avec nous à un moment donné et dire, hey, la réalité des choses, ma vie de prière se résume à pas grand-chose, c'est tout simplement que je vis sans être dépendant de Dieu. Et Dieu dit, je t'appelle à être de plus en plus dépendant de moi. C'est le cœur de Dieu. La puissance de la prière va venir et va naître à partir de là. Fait que prier vient tuer l'orgueil dans nos vies. Et en plus de ça, la prière, ce que aussi ça mène à rendre gloire à Dieu, à voir l'œuvre de Dieu, à la puissance de Dieu se déverser dans un monde qui est déchu ou dans des situations qui sont dessous, à l'envers. Le cœur de Dieu dit « Invite-moi ». On l'a vu dernièrement, Pasteur Régent a prêché il nous a donné la responsabilité ici, sur cette planète. C'est à nous à veiller. Mais on veille comment? En intervenant. Comment? Par notre autorité,
Mais ça se fait en parlant, en prononçant. Et ça s'appelle la prière. Je proclame les oracles de Dieu. Je proclame la volonté de Dieu dans cette situation. Je proclame la victoire de Dieu dans cette situation. Et là, le ciel bouge d'une façon incroyable. Il faut le voir. Moi, là, c'est ainsi, là, je vois tellement la main de Dieu, je vois le ciel bouger au travers de ce qui se passe présentement dans la prière. Pourtant, j'ai prié avant, mais c'est comme Dieu dit, « Hey, je veux t'emmener encore plus. » Et c'est incroyable, je veux dire, moi, ma femme, c'est ainsi, on est là ensemble, ma femme a dit, « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. » Pouf, ça lève là, une demande là, des gens. Elle dit, « Kim, on va prier 24 heures sur 24. » J'ai dit, c'est ça la vie de prière. Ça dit prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire constamment être en train de parler à Dieu dans les situations. C'est, hey, mes frères, mes sœurs, c'est un privilège. Dieu nous rend participants à changer les choses. You! Wake up! Come on! C'est la vie abondante, elle est là. Et on va voir comment c'est important. La puissance de la prière, dans Jacques 5,16. Si on peut, je pense que j'avais demandé des versets, je ne sais pas si... Jacques 5,16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. C'est quoi ça, la ferveur? C'est avec un enthousiasme, avec une constance, avec une volonté de dire « je vais continuer ». Et ça dit « afin d'être guéri ». Il y a des guérisons dans nos vies qui vont prendre place uniquement par la prière. On va voir des chaînes tomber tantôt, on va en parler aussi, mais combien c'est important. Si je ne prie pas, ça dit ici, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Pourtant, ça parle du péché juste avant. Confessez donc vos péchés les uns les autres, OK? Si j'ai péché contre toi, je le confesse. Mais ça dit, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Est-ce que ma vie m'amène à prier les uns pour les autres? On parle d'un contexte de corps. Le corps ici va aller plus loin du fait de ce qu'on prie les uns pour les autres. Qui avez-vous dans votre carnet de prière présentement, frères et sœurs? Qui est là et que vous priez pour une percée, pour que des péchés soient abandonnés dans la vie peut-être d'une personne, qu'il soit délivré? La prière fait reculer les ténèbres. Le croyez-vous? Si je le crois, je vais être à genoux. Je vais être à genoux. La foi active, c'est que je crois que la prière elle est efficace, alors je vais être à genoux. Et je vais prier. Amen? Et ça dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La version de la Bible amplifiée, en anglais, c'est traduit par ce verset, la prière ardente. Ça veut dire qu'il continue, qui est sincère, du juste, rend disponible une énorme puissance. Allô? Rend disponible une énorme puissance. Ça veut dire, et c'est le mot, c'est dynamis, mais dynamique dans son fonctionnement. Ça, à chaque fois que je prie, là, ici, ça dit ici, le mot puissance, là, c'est le mot dynamis, et ça parle de vraiment une puissance avec un potentiel inhérent. Ça veut dire que c'est attaché à la prière. C'est comme un bâton de dynamite que tu lances. Boum! Ça a un impact, mais pas un impact pour détruire, pour restaurer, pour ramener le royaume de Dieu, que ton règne vienne. C'est que ramener le royaume de Dieu là où il doit être, dans la vie des gens, mais aussi dans la société, sur une nation, sur une église, partout. Savez-vous pourquoi? Si vous êtes fatigué d'entendre ce qui est prêché ici, c'est parce que vous ne priez pas assez pour nous. Vrai? Est-ce que vous priez à chaque dimanche pour ce que vous allez entendre ici?
que Dieu parle à vos cœurs. C'est surnaturel, le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est surnaturel. Si je viens ici juste naturellement, je ne pourrais pas saisir ce que Dieu est en train de faire. Impossible sans la prière. C'est Seigneur, ce matin, je m'attends à ce que tu parles à mon cœur au travers le corps, au travers la louange. Tu sais, on a parlé tantôt, rappelle-moi tantôt, juste Daniel, ça dit qu'il était dans la fournaise. Pourquoi? Pourquoi il était dans la fournaise? Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait? Ça commence par la prière. Il priait. La prière fait en sorte que quand tu vas te ramasser dans la fournaise, tu ne brûleras pas. Sans prière, tu vas sentir le cochon grillé. C'est vrai? Combien de fois nos difficultés, à un moment donné, on passe par nos difficultés, puis on sent le cochon. On se plaint, on ne voit plus la main de Dieu. Dieu, là, on arrive à des confessions, Dieu m'a abandonné, puis ces choses-là. Mais si on veut être vraiment honnête, moi, je vous le dis, à chaque fois que c'est arrivé dans ma vie, là, ma vie de prière était pauvre. Et Dieu m'a appelé à me repentir. Tu veux mener ta vie tout seul, mon fils. Tu passes au travers des tempêtes comme si je n'étais pas là. Et tu paniques dans le bateau quand les vagues sont là. Pourquoi tu ne viendrais pas t'étendre avec moi et te reposer? Amen. C'est le cœur de notre Père, ça. Ça dit ici, la capacité va grandir. 2 Timothée 1,7, ça dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. » Le même mot, c'est dynamis encore qui est là. D'amour et de sagesse. Nous avons reçu un esprit de force qui est dynamis. Et c'est pour ça ici, on a le potentiel d'engager la puissance du ciel au milieu des circonstances de notre vie. Pensez à ça. On a la puissance. Vous avez en vous cette puissance d'engager le ciel dans les situations. Mais le problème, c'est que si on ne demande pas, il n'a pas d'engagement. Parce que Dieu dit, je m'attends à ce que mes enfants aient à cœur ma cause, qui est le royaume de Dieu. De voir des gens libérés. L'Église, c'est une question, on va le voir un petit peu plus loin. L'Église, il y a la prière seule, mon temps seul avec Dieu, mais il y a la prière de groupe, ensemble. Vous savez que ça fait partie de Actes 2, 42? Si vous lisez très bien, là, il y a ces 4 disciplines dans l'Église que Dieu nous appelle à pratiquer. Puis une qui en est dedans, c'est la prière. La prière. Et ça dit que la crainte de Dieu s'emparait aussi d'eux après. Il y a une crainte de Dieu, pourquoi? Parce que tu vois tellement la main de Dieu bouger d'une façon surnaturelle due à la prière. Une crainte de Dieu s'emparait d'eux. Ça parle. Et c'est pour ça que cette activité-là, elle est pour le corps, au complet. Pas juste. Et c'est pour ça que je vous encourage à pratiquer. La prière encore. Encore et encore. Encore. Ça veut dire dans le corps de Christ, ensemble. Il faut que je vous lise. Je n'aurai pas le choix de vous le lire parce que d'après moi, vous ne me croyez pas. Vous ne croyez pas ce que la Bible dit d'après moi. Je vais vous lire ça après ici. Ça dit, la prière faite dans la foi possède la puissance pour détruire les plans du diable. Oui. Écoutez bien, je répète ici. Saisissez par l'Esprit ce qui est dit ce matin. La prière faite dans la foi possède la puissance pour détruire les plans du diable. Alléluia! Oui, ça c'est ma référence. Non, c'est dans le sens que je veux dire, Dieu me donnait ça. Pourquoi? Je vais expliquer quelque chose. Et j'ai pensé à Pasteur Michel. Qui se rappelle de Pasteur Michel? Hein? Vraiment, Dieu a remis dans mon cœur une parole. Il y a un événement qui s'était passé avec Pasteur Michel à un moment donné, qui m'a rappelé dans la prière. Et vraiment, c'est incroyable. Puis je crois que ça va nous aider en tant qu'Église à aller beaucoup plus loin.
Parce que ce n'est pas une personne, c'est un corps ici. Savez-vous que j'ai besoin de vous? J'ai besoin de vos prières. Vos prières, pour moi, changent ma vie. Moi, si je prie, et ma femme, les gens ici ont prié les uns pour les autres, vous ne vous reconnaîtrez plus encore. Vous allez grandir à la puissance 1000 dans vos vies, d'une façon incroyable. Mais Pasteur Michel avait dit ceci, puis son cœur était, il dit, je me rappelle, il dit, il y a un couple qui est en difficulté dans l'Église. Puis, Pasteur Michel est en avant, puis il dit, il était fâché, il était enragé même dans son cœur. Il dit, je ne comprends pas que l'Église n'est pas à genoux, ensemble, pour détruire les œuvres du diable, pour détruire ce couple. Je suis comme, c'est vrai, je suis où, moi? Je suis où, là? On a un couple, un frère, sœur, qui passe par une tempête dans leur vie pour les désunir. Hey, pourquoi qu'on ne briserait pas les chaînes de ça? Ensemble. Ensemble. Pas juste chacun dans notre petit coin. Ensemble. Ça fait tomber les chaînes. Ça brise les plans de l'ennemi. Ça l'amène des victoires dans la vie des gens. Ça l'amène à abandonner des péchés qui détruisent leur vie. La puissance de la prière. La prière est comme une flamme continue qui nous donne de voir la puissance de Dieu se manifester. La prière, ça s'appelle, c'est continuel. Prier sans cesse. Et ça dit ici, et c'est pour ça que Jésus a pris le temps. Jésus n'a jamais pris le temps d'expliquer ou d'enseigner comment prêcher. Mais il a pris le temps d'expliquer et d'enseigner comment prier. Pourquoi? Parce que la puissance n'est pas juste dans la prédication. Parce qu'une prédication sans prière tombe à terre. Mais il a pris le temps d'enseigner sur la prière. Pourquoi? Parce que ce qu'il y avait de plus important, c'est l'importance de la prière dans le rang dans nos vies. Et si la prière est en bas de la liste dans nos vies, là où ce qu'on est présentement, c'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, je veux rétablir les règles, les priorités dans ma vie. Je veux que la prière revienne ici. Top list. La première chose quand je me lève le matin, ce n'est pas mon iPhone pour aller voir ce qui se passe sur Facebook, Instagram. Ce n'est pas aller voir ce qui se passe dans les nouvelles, le journal. C'est Seigneur, me voici. Me voici. Je suis devant toi. Parle à mon cœur. Seigneur, que veux-tu aujourd'hui? Jésus, tôt le matin, se levait. Ça dit qu'il avait l'habitude d'aller prier tôt le matin. Pourquoi? Parce que Jésus n'aura pas eu la puissance qu'il avait sans prier tôt le matin avec son Père, dans l'intimité avec son Père. Amen. Il n'y aura pas de puissance dans cette Église sans la prière. Et vous savez, le temps, ceux qui étaient ici dans le temps où on était énormément de gens ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les deux choses qui étaient là. Il y avait l'enseignement de la parole de Dieu, mais il y avait aussi la prière. Et je me rappelle, chaque matin, il y avait des dévotions chez Pasteur et Jean, chaque matin, à 6 heures le matin. Les gens se déplaçaient, il y avait une dévotion, il y avait de la prière. Chez moi, il y a des gens qui venaient, la même chose le matin. Mes enfants, les yeux collés, tout, de bonheur. Et tu quoi? Dieu opérait des miracles incroyables dans la vie des gens. Des gens libérés, affranchis. La parole de Dieu pénétrait leur cœur et changeait leur vie. Et Dieu le fait encore ici aujourd'hui, mais encore plus si on s'unit ensemble pour chercher sa face. Ça dit, si mon peuple s'incline et cherche ma face. Parle d'incliner, ça parle de quoi?
Seigneur, je fais fléchir tout ce qui vient ici de ce monde, de ce que je suis en dehors de toi. Je m'incline devant toi et j'appelle ta puissance pour changer les vies. Est-ce que j'ai ce désir? Dans Luc 19, 46, ça dit ceci. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser les marchands. En leur disant, dans les Écritures, Dieu déclare, ma maison sera une maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais il dit, ma maison sera une maison de bonne prédication. Ma maison sera un bon endroit où il y a de la louange. Ma maison sera un bon endroit où il va y avoir des belles agapés, de la belle bouffe. Où ma maison sera quoi? Un endroit où il y a de l'activité pour mes jeunes dans l'Église. Non. Ma maison sera une maison de prière. Parce que sans la prière, même si vous avez des super belles prédications, et on en a, je le crois de tout mon cœur, Dieu donne une capacité à Pasteur Régent, c'est un enseignant, et j'honore son don. Et je remercie Dieu parce que ces enseignements, les enseignements que Dieu lui donne, me rend à vivre et à expérimenter ce que Dieu m'appelle à vivre. Mais sans prier, je ne l'expérimenterai pas. De la louange, super la louange. Mais elle ne peut pas remplacer ma vie et de prière, d'intimité avec lui. Dieu veut l'agrandir. Dieu dit, je veux agrandir ça. Et comment je le fais? Premièrement, en ayant un cahier de prière. La première chose à établir dans ma vie, un cahier de prière. Et écrire, soit qu'il y ait des requêtes ou ces choses-là, mais aussi d'actions de grâce, de remerciements. Et de voir comment Dieu bouge. Puis quand dans des temps où à un moment donné, là, vous ne verrez pas, vous allez voir noir. Dans des temps où peut-être c'est difficile, vous allez retourner dans ce livre et vous regardez comment Dieu a bougé au travers de la prière. Et ça va vous encourager, ça va vous édifier, ça va vous donner de dire « Wow, je continue ». Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Amen? Ça, c'est la puissance de la prière. Et c'est pour ça ici qu'on voit, Jésus dit, ma maison, ça va être appelé une maison de prière. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu sont du temps merveilleux, pendant lesquels nous pouvons apprendre ses secrets. Dans Psaume 84, 11, ça dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. De quel parvis il parle? Dans la présence de Dieu, dans mon intimité avec lui. Ce matin, ma prière, c'est que notre intimité avec lui grandisse chacun de nos vies. C'est ma prière. Pas que vous écoutiez 100 messages de plus cette semaine. Ma prière, c'est que vous grandissiez avec lui dans l'intimité. Et j'ai demandé ça pour ma vie aussi. J'ai demandé, je dis, Seigneur, ce local en haut de prière, qu'il soit plein à craquer. Et que ça vienne après ça, ça nous prend plus d'espace, plus de gens. Vous ne trouvez pas ça? Pensez avec moi 2 minutes. Pensez avec moi. On invite un prédicateur, une prédication. Wow, l'Église est pleine. Ce prédicateur-là a une portion incroyable. L'Église est pleine à craquer. Ou on fait une soirée de louange. Wow! Wow! L'Église est pleine. On fait une soirée de prière. Oups! Qu'est-ce qui se passe? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut réaliser ensemble qu'il y a une attaque incroyable sur la prière? Parce que Satan redoute les gens qui s'agenouillent et qui vont dans l'intimité avec Dieu et qui demandent. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois, il y a un bon coup de batte d'un dent. Et c'est pour ça qu'il va tout faire pour vous déconcentrer, d'être là où ce que Dieu vous veut dans la prière. Il va occuper votre temps. Il va
vous emmener à regarder plus de Netflix, plus d'Internet, plus de ci, plus de ça, bien, pas la prière. Pas la prière. Pas la prière. Et je vous dis, c'est un combat. C'est un combat. Mais rappelez-vous une chose. Si on veut voir Dieu opérer des miracles, et pensez-vous que chaque matin, Jésus se levait, puis il y avait des matins qui étaient fatigués. On oublie ça. Jésus a vécu en tant qu'homme. L'apôtre Paul, il dit, je traite durement mon corps. Je lui fais plier. Quand je suis fatigué à soir, je resterai chez nous. Non. Tu te lèves et tu vas. Lorsque Dieu t'appelle. Pourquoi? Parce que des miracles vont s'opérer. Le fait que je décide d'aller, c'est la foi. C'est la foi opérante en nous. Parce que j'ai la foi que la prière est efficace et qu'elle change. Elle change le monde et en même temps fait reculer la puissance des ténèbres. La chair est tortueuse. On se donne une foule de raisons pour ne pas aller. Foule de raisons. Et moi, je parle le premier, là. Mais j'ai dit une chose, j'ai dit, Seigneur, même si je n'ai pas le goût, même si je suis fatigué, je me suis dit ceci, je vais aller et je vais être fortifié par la prière de mes frères et sœurs. Je vais aller me cacher dans le corps et je vais voir. Savez-vous une chose? Vous ne pouvez pas voir ce que Dieu fait si vous n'êtes pas là en train de savoir ce qu'on a demandé devant Dieu. Souvent, on voit des choses. Souvent, les gens me disent « Oh, il n'y a rien qui se passe, me semble ici. » Shut up! Ferme-la! Dieu bouge d'une façon extraordinaire. C'est que tu ne vois pas parce que tu ne pries pas. Si tu pries, tu vas voir. Il y a plein d'actions que Dieu fait. Mais parce que je suis concentré tellement sur des niaiseries, le diable m'occupe tellement de la négativité que je ne peux pas voir ce que Dieu fait au milieu de nous et apprécier ce que Dieu fait. L'appréciation, savez-vous, c'est ce qu'il y a de plus important. On va le voir un petit peu plus loin dans un verset dans la prière, et c'est ce qu'il y a de plus fort. Plus nous prions, plus nous sommes forts. Moins nous prions, plus nous sommes faibles. Vrai ou faux? Hey, ça, c'est pratique dans toutes les sphères. Qui s'entraîne ici? OK? Tu es en train de me décourager, là? Qui s'est déjà entraîné, là? Bon. Est-ce vrai? Plus on pratique notre muscle, plus on le développe, plus on marche. C'est drôle, la première fois qu'on fait une marche, on fait 500 pieds, on a le goût de tomber à terre, le cœur est en train de sortir. Puis là, on le pratique, on pratique, on pratique. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Là, on en fait 5 km, 10 km. Ma capacité grandit. Est-ce que vous voulez que votre capacité grandisse dans la prière? C'est en pratiquant la prière. En pratiquant l'intimité avec mon Dieu. Mais Satan va tout faire. Je vous dis, d'avance. Je le prophétise d'avance. Pourquoi? Parce qu'on le sait. Mais qu'est-ce que je fais? Je viens lier ça et je prophétise que je vais être un guerrier de prière. Et c'est la grâce de Dieu qui va m'utiliser pour changer des vies, changer des situations. Alléluia. Oui, c'est vrai. Alléluia. Nous sommes faibles. Pourquoi? Parce que notre vie de prière, elle est faible. Permettez la manifestation de la puissance de Dieu dans vos vies, tout simplement en passant du temps avec lui. C'est simple comme ça. Passe du temps dans sa présence. Si tu ne sais pas comment, viens. Viens. On va t'aider. On va t'aider comment? Comment prier? Vous savez que c'est important. Il y a différentes façons de prier. Et on ne le verra pas cette semaine, mais je veux passer un autre temps parce qu'il y a des obstacles aussi à la prière. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir des obstacles à la prière? Plusieurs obstacles. J'ai 5-6 obstacles qu'on voit dans la parole de Dieu qui font en sorte que ça peut faire opposition à votre vie de prière. C'est important de les connaître parce que sinon, c'est un coup d'indent. On étudie la parole de Dieu pour savoir comment
avoir un impact dans le royaume de Dieu, mais aussi dans le royaume des ténèbres. Si vous sous-estimez l'adversaire, on est cuit. Dieu dit, premièrement, rappelle-toi qu'il est sous tes pieds, mais rappelle-toi, je te donne des outils pour avoir une vie victorieuse. Amen? La prière transforme les situations. Est-ce que vous vivez quoi de difficile à votre travail? Dans votre couple? Avec vos enfants? À l'école? Priez. Priez. Demandez à Dieu d'intervenir. Ouvrez, prenez le téléphone du ciel. C'est bien plus grand qu'un iPhone. C'est ligne directe avec Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je te demande d'intervenir dans cette situation. Et faites des prières, on appelle ça des prières dangereuses. Change mon cœur dans cette situation. Seigneur, change la situation si tu le veux, mais en premier tout, change mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est ça que tu poursuis dans ma vie. Changer mon cœur à la ressemblance de Christ. Fini les baguettes magiques, juste de demander pour changer juste les situations. Dire, non, Seigneur, je veux mon cœur soit changé. Est-ce que c'est votre prière ce matin? Seigneur, change mon cœur face à la prière. Seigneur, ce matin, je veux grandir dans la prière. J'ai vu quel impact que je peux avoir. Seigneur, je veux avoir cet impact. Le temps est court, tu reviens bientôt. Je veux être utilisé à la gloire de ton nom. Si c'est ça ce matin, Dieu dit, je vais te donner ce que ton cœur désire. Hey, j'aime tellement ça! Tu me demandes, ah wow! Pense à ça. Quand Dieu, le Père, te demande quelque chose qui réjouit son cœur. Ah Seigneur, donne-moi de gagner le Loto Max. Ah, t'es rendu pauvre à ce point-là? T'es rendu pauvre à ce point-là? Tes prières se minimisent juste à ça. Tu dis plus que ça. Mon royaume, mes intérêts, l'évangile de gloire, des gens transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, qui est le royaume de Dieu. C'est ça que je veux. Des couples restaurés à la gloire de Dieu. Des jeunes délivrés de la drogue, de la boisson, changer leur vie, changer, et un amour et un feu pour l'Évangile de la gloire de Christ. C'est ça que Dieu veut. Mais ça ne se fait pas sans la prière. Demande-moi et je te donnerai. Invoque-moi et je te répondrai. Qu'est-ce que je fais si je ne demande pas, je ne l'invoque pas? Il n'y a rien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je sais qu'il y a de l'arnaque là-dessus, mais avez-vous vu une photo, là, c'était Amazon, tous les colis non réclamés à perte de vue. Un entrepôt à perte de vue. Mais savez-vous qu'au ciel, il va y avoir un entrepôt comme ça? Toutes les prières qui n'ont jamais été réclamées. Et savez-vous comment c'est tellement précieux, les prières des saints, les prières de ses enfants? Allez dans Apocalypse 5, Apocalypse 8. Les prières de ses enfants sont mis dans un vase d'or. Dieu dit, je n'ai pas mis ça dans un petit sac, là, Ziploc, là. Dans des vases d'or. Frères et sœurs, à chaque fois que vous ouvrez la bouche et vous demandez que Dieu intervienne, que Dieu vienne révéler sa loi, que Dieu change vos vies, c'est versé dans un vase d'or. Dieu voulait nous montrer à quel point c'est précieux. La prière de ses enfants. Amen. Priez pour les frères et sœurs. Priez pour l'Église. Priez pour une nation. Le Canada, le Québec, la Colombie. La Colombie. Cuba.
Venezuela, Brésil, Costa Rica, États-Unis. Hey, pour quel pays priez-vous présentement? Congo. Vous savez une chose? Est-ce que vous savez une chose? Notre frère Sostens, et je voulais vous l'annoncer, notre frère Sostens est en prison. Il est en prison présentement. Sostens, qui est parti au Congo, se présenter pour la présidentielle là-bas, pour les élections. Il est accusé, on le soupçonne de terrorisme. Mais là, j'ai plus de contact avec et je me demandais si c'était pas normal parce qu'on s'écrivait tous les matins pratiquement, puis quand j'écrivais, là, on se répondait. Et là, je dis, voyons, il n'y a plus de... Voyons, c'est pas normal, mon frère. Seigneur, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe, là. Et là, je me suis informé, j'ai commencé à m'informer, il est en prison. Mais c'est l'Église ensemble. On se met à genoux ensemble. Et on va voir la gloire de Dieu pour Sostens. On va voir la gloire de Dieu. Mais si l'Église est déconcentrée, puis on voit un frère à l'autre bout sans intercéder, il n'y a rien qui va se faire. Et Dieu a opéré des miracles incroyables. La prière fait des miracles, même lorsque tout semble désespéré. Pensez à ça. La prière fait des miracles, tout quand semble désespéré. Elle change le cours des situations. Apprenez à revêtir les armes de Dieu qui est la prière. C'est une arme de Dieu très puissante. John Cox, celui qui a fait ceci comme prière, a dit « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. » Et tous les dirigeants de ce pays-là ont tellement connu les prières puissantes de John Cox, ils ont dit « On a plus craint John Cox quand il se met à genoux, quand il prie, que toutes les armées des nations complètes contre nous. » Ils ont vu quelque chose dans la puissance de la prière. Parce que John Cox a cru à la puissance de la prière. Est-ce qu'on croit ensemble à la puissance de la prière? Amen. Amen. Quand Jésus parle, il dit ceci. Dieu nous dit de prier. C'est un petit peu plus loin. Je pense que c'est l'autre verset. Vas-y donc, Fanny. Bon. Jésus a répondu, je vous déclare, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Marie, réveille-toi. Dans la prière. Combien de fois j'ai lu ce verset? Je disais, hey, si vous croyez, si vous recevez tout ce que vous demanderez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Mais tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as pas demandé. Moi, je suis écœuré, à mon travail. Là. Le boss, je suis plus capable. Ça, c'est une forme de prière. Mais si tu demandes à Dieu, Seigneur, je te prie de bénir mon boss. Je te prie de changer mon cœur face à mon boss. Tu vas peut-être rester surpris. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tu vas rester surpris comment Dieu va le faire. Et de persister dans la prière. Amen. L'apôtre Paul, encore plus précis, il dit dans Thessaloniciens 16 et 17, « Priez sans cesse. » Est-ce qu'on a le verset? « Priez sans cesse. » Bon, ça dit « Soyez toujours malheureux. » Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse.
Remerciez Dieu en tout. Pourquoi? Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Hey, moi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut. Je ne sais pas la volonté de Dieu. Et là, elle est écrit. Open your eyes. Ouvre tes yeux. C'est simple comme ça. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Savez-vous que les actions de grâce, une petite parenthèse vite, là, je vais terminer avec ça, puis on continuera, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Mais les actions de grâce, ils ont fait une étude sur quelqu'un qui est constamment en train de remercier et de rendre grâce. Ils ont fait une étude, c'est l'émotion la plus puissante qu'il y a dans le corps humain. C'est tellement puissant que ça renforce ton système immunitaire, ça te garde du stress, les effets néfastes du stress dans ta vie. Et ils ont remarqué que dans cette étude-là, tous les gens qui vivaient comme ça, dans cette attitude de reconnaissance, étaient plus joyeux. Ils étaient heureux. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Il est fidèle à sa parole. Rendez grâce. Action de grâce me préserve. C'est comme si tu venais vraiment te badigeonner du ciel, puis quand les choses viennent, mais ça coule, ça glisse. À toutes les fois. Savez-vous pourquoi des fois ta femme te fatigue ou ton mari te fatigue? Parce que tu ne dis plus au Seigneur, merci pour ma femme. C'est pourquoi que tes enfants te tombent ses nerfs à un moment donné? Parce que tu ne rends plus grâce pour tes enfants. Et Dieu te donne une capacité, agrandit ta capacité avec tes enfants, ton boss, les situations, tout. Mais ça, c'est la prière. Rendre grâce fait partie de la prière, de l'intimité avec Dieu. Amen. Je vous encourage, rendez grâce en toutes choses, ça dit ici. Priez sans cesse. C'est ça que ma femme, cette semaine, on expérimente. C'est, elle dit, voyons, on va toujours en train de prier. Ben oui. Dieu constant. La Bible dit, priez sans cesse. Dieu, es-tu menteur? Non, c'est moi le menteur. On est menteur de ne pas croire ces choses-là. Et Dieu dit, priez sans cesse. Et toutes les fois, c'est incroyable. Dieu, hey, tu t'en vas, tu vois, hey, moi je vois une ambulance passer, je prie pour les gens qui sont dans l'ambulance ou qui s'en vont chercher. Dieu a agrandi toutes les fois. Tu as la même affaire. Le journal, tu veux, tant qu'à aller quelque chose, prie sur ce qui est écrit dans le journal. C'est les menteries qui sont là des fois, mais sur les événements qui sont là. Et des fois, un tel a perdu un accident. Les gens qui perdent pensez à ça. Les gens qui perdent un être cher dans un accident d'auto. Savez-vous que si vous voyez ça, on ne peut pas rester sans prier pour eux? Votre intervention pour la vie de ces gens-là qui restent, comment c'est important? Hey, Dieu nous lève plein de flags partout et agrandit notre vie de prière. On est constamment, on est béni, puis Dieu nous agrandit ça dans nos vies. Ça dit Isaïe 56, peut-être on va passer ça, Isaïe 56, verset 7, ça dit ceci. Ayez toute votre attention ici. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je répète, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Pensez à ceci. Comment expérimentez-vous vraiment la prière? Est-ce que je me réjouis dans la prière? Vous savez pourquoi on se réjouit dans la maison de Dieu, dans la prière? Pourquoi? Parce que, justement, on le dit, on est en extase. On est dans l'éblouissement. Comment Dieu opère des miracles incroyables. On voit la main de Dieu bouger. On voit vraiment des situations ressuscitées qui étaient désespérées. On voit vraiment toutes sortes de miracles et de prodiges. Les vies transformées. C'est comme, ah Seigneur, et on devient vraiment tellement reconnaissant. Il y a une joie qui sort du cœur. Elle est produite dans la maison de prière. Elle est produite dans sa maison.
Amen. Fait que je vais arrêter ici aujourd'hui, mais j'ai tellement, vraiment, Dieu a tellement déversé dans mon cœur. Je vous encourage. Vous avez entendu aujourd'hui ce que je crois de tout mon cœur que c'est le Saint-Esprit qui m'a communiqué ce message. Et je vous dis une chose, si vous ne voulez pas qu'il tombe à terre, les paroles aujourd'hui, réécoutez le message ou prenez des notes. Je vous encourage à prendre des notes, relire vos notes et mélanger la prière avec ce que vous entendez. Et faites de votre prière, Seigneur, je veux cette vie. Je veux cette vie abondante avec toi. Ça commence comme ça. Et je vous promets que vous allez expérimenter. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Amen.